Pour vivre, il faut se nourrir. Et dans la mer, on imagine que ça se limite à un poisson qui en mange un autre. Ces poissons qui se nourrissent d'autres poissons sont des prédateurs carnivores. La chasse est leur principale occupation. Certains préfèrent le jour, tandis que d'autres attendent la nuit. Et les plus gros mangent les plus petits. En général, on place les requins au sommet de la chaîne alimentaire, car ils constituent le dernier maillon, c'est-à-dire qu'ils ne sont mangés par aucun autre poisson. On les appelle les superprédateurs. On définit une chaîne alimentaire comme une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le précède. À chaque étape, on parle de maillon. Mais alors, quel est le premier maillon indispensable à la vie marine ? Au premier niveau de la chaîne alimentaire, on trouve le phytoplancton. Il s'agit tout simplement du plancton végétal qui vit proche de la surface grâce à la lumière du soleil. On dit souvent qu'il est à l'océan ce que l'herbe est au continent. Les animaux qui se nourrissent de phytoplancton sont nombreux. Parmi eux se trouvent les animaux dits filtreurs, et notamment les bénitiers géants. Pratiquement toujours encastré dans le corail, incapable de bouger et donc de chercher activement sa nourriture, le bénitier compte sur sa structure élaborée pour filtrer l'eau de mer. L'eau aspirée à travers un siphon est rejetée par un autre siphon séparé. Le plus souvent, un bénitier mesure entre 30 et 50 cm, mais certains peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m de diamètre. Il est réputé aussi pour vivre plus de 200 ans. Les huîtres de récif font partie de la même famille que les bénitiers. Parmi les consommateurs de phytoplancton, il existe des animaux très complexes, les acidies. Pour se nourrir, les acidies ont deux orifices. Un inhalant, l'entrée, et un exhalant, la sortie. L'eau contenant des bactéries et du phytoplancton rentre par l'orifice inhalant. Les particules alimentaires sont filtrées, c'est-à-dire séparées de l'eau et acheminées par des cils vers l'estomac, puis l'intestin, ce que l'on voit bien dans ces acidies solitaires transparentes. Il s'agit du seul animal connu, partiellement constitué de cellulose, une molécule généralement caractéristique des plantes. Parmi les acidies solitaires, certaines adoptent des couleurs et une texture originale. Bien que dénommées solitaires, certaines acidies aiment à se rassembler en communauté. C'est le cas des clavelines, qui ressemblent à une grappe de clochettes transparentes. Malgré leur petite taille, elles se remarquent aisément car elles sont groupées en colonies formant ainsi de véritables bouquets. Enfin, même si elles sont indétectables à l'œil nu, d'autres acidies vivent en groupe de plusieurs milliers d'individus. En fait, ici, chaque point noir est un animal à part entière. Ces individus, regroupés au sein d'une même tunique, partagent un siphon exhalant commun. Mais malgré ce communautarisme poussé à l'extrême, ils
conservent néanmoins leur propre siphon inhalant et leur système digestif et reproducteur. Chaque perforation de la tunique est donc une porte d'entrée individuelle. Ainsi, chaque petit orifice finement dentelé est la partie visible d'un individu qui partage ce grand orifice commun sur le sommet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les acidés ne sont pas des animaux primitifs comme les éponges, qui ne possèdent aucun appareil digestif ou respiratoire. Les éponges ont longtemps été considérées à tort comme des végétaux. Elles captent leur nourriture par la multitude de trous situés sur toute leur surface. Elles aspirent l'eau en créant un véritable courant vers l'intérieur, gardent ce qui les intéresse et rejettent le reste. Pour cette raison, on dit que ce sont des filtreurs actifs. Pas très loin, une éponge présente un immense cratère de plus de 2 mètres d'envergure. Au fond s'entasse tout ce qui n'a pas pu être absorbé et semble régaler un grand nombre de poissons. Ce vaste cratère constitue un véritable garde-manger. Les animaux filtreurs ne sont pas les seuls à consommer le phytoplancton. Il sert aussi de nourriture aux zooplanctons. Pour arriver à l'observer, il faut attendre la nuit. Sous les lumières, apparaissent une infinité de points plus ou moins gros, dont certains se déplacent à une vitesse hallucinante. Si le plancton végétal, le phytoplancton, vit grâce à la photosynthèse, le plancton animal, le zooplancton, se nourrit de phytoplancton. La plupart de ces êtres vivent en surface. Le phytoplancton parce qu'il a besoin de lumière pour la photosynthèse et le zooplancton parce qu'il a besoin de phytoplancton pour se nourrir. Tous ces animaux microscopiques s'efforcent de nager constamment vers le haut. Poursuivons la chaîne alimentaire avec le prochain maillon, les animaux qui se nourrissent de zooplancton. Il y a ceux qui attendent cachés, comme le crabe porcelaine des anémones, sophistiqué dans sa parure et en même temps simple et noble dans ses gestes. Avec ses mains en éventail au bout de ses pinces si fines et précises, il fait d'incessants allers-retours pour amener ses captures à sa bouche. D'autres, comme ce couple de poissons de feu, attendent à l'affût. Les anthias, gourmands eux aussi de plancton, le happent au passage. Leur position s'adapte au sens du courant. Ils ne se trompent jamais et choisissent toujours le meilleur angle pour se positionner. D'autres, certainement moins patients, préfèrent se déplacer, comme les maquereaux qui ramassent le plancton la gueule ouverte, en rang serré. Il y a plus de petits que de gros. Mais pourquoi? L'explication est simple. Toute la nourriture ingérée par les animaux marins n'est pas transformée en matière vivante. La majeure partie est brûlée pour fournir l'énergie dont ils ont besoin pour vivre.
Par exemple, une limace qui pèse 10 grammes a dû manger une centaine de grammes pour atteindre sa masse. Les autres 90 grammes sont perdus. Il en est de même tout au long de la chaîne alimentaire. Le requin est considéré comme le dernier maillon de cette chaîne. Comme il se nourrit de poissons qui en ont mangé d'autres, un requin de 50 kg correspondrait, selon les scientifiques, à 500 tonnes de matière végétale consommée par le premier maillon, c'est-à-dire par des poissons herbivores. Pour que les gros aient de quoi grandir et exister, il faut donc une multitude de petits. S'il n'y avait pas assez de petits, les gros disparaîtraient. Et puis il y a les exceptions. Le requin-baleine est le plus grand poisson du monde. On pourrait supposer qu'il est également le plus grand prédateur. Or, il n'en est rien, car il s'alimente exclusivement de plancton. Pour compenser la petite taille de ses proies, il doit avaler d'énormes quantités de nourriture, près d'1 tonne par jour. À lui seul, il résume la chaîne alimentaire. Il n'a pas de prédateur et se nourrit directement à partir du premier maillon. C'est comme un immense raccourci, sans intermédiaire, du producteur au consommateur final.